Bon allez, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour où le camping-car retourne chez le garagiste, un autre cette fois. On va voir comment il démarre ce matin. À mon avis, il fait 3 degrés. La dernière fois, c'était pas très glorieux quand je l'avais démarré il y a 2 semaines. Il faisait froid, ça avait eu du mal à démarrer. On met le dossier là. On va le démarrer, on va le laisser chauffer, puis on va aller au garage voir ce qu'ils peuvent faire. Tac, on enlève la vitesse, ce sera mieux. La dernière fois, il avait vraiment très mal démarré. J'ouvre la vitre. Allez, c'est parti. Voilà. Bon. Pas d'amélioration, hein. On voit pas trop bien là. Légère fumée. Là, ça y est, il fait un bruit un peu plus normal. Bon, j'ai ma courroie d'accessoires qui patine. Bon, ça c'est pas nouveau par contre. Je suis à 2000 tours. Bon bah voilà, hein. Il s'est pas réparé tout seul. On va le laisser chauffer doucement, hein, histoire de préserver un petit peu la mécanique. Je vais emmener tout ça au garage. Et puis on va voir après ce qu'ils vont me dire. Et donc voici, ça fait 10 petites minutes qu'il chauffe. On va voir si c'est un petit peu amélioré. Ah bah il fume beaucoup moins. Bon, il fume encore un petit peu quand même. Ouais. Il fume un petit peu mais moins. Allez, c'est parti. Le grand périple jusqu'au garage. Ouais, c'est pas top, hein. Ça y est, me voilà arrivé à destination, au garage qui va s'occuper du camping-car. Juste pour info, regardez, 82 km, conso 1 quart. Bon, bah voilà. Bon bah voilà, ça y est, le camping-car a été déposé en concession. On a fait un petit peu le point sur les travaux, sur la panne de base, hein, qui était quand même l'électrovan de coupure de gasoil qui déconnait. Qui a mené à la distribution des poses de pompe à gasoil, envoi chez un réparateur dont je n'ai aucun compte rendu, donc ça fait quand même beaucoup de choses, hein. Pour la concession, se mettre sur un sujet comme ça, autant vous dire qu'ils ont émis pas mal de réserves, c'est normal, hein, ils veulent pas se récolter la merde des autres, hein, qui sont incapables de réparer un véhicule correctement. On va voir ce que ça va donner. Là ils sont partis sur une lecture des codes défauts dans le calculateur. Honnêtement, vu que c'est un truc des années 2000, j'ai de gros doutes. J'ai bien insisté sur le fait qu'il fallait vérifier le calage de la pompe à injection et de la distribution. On va voir ce que ça va donner. La suite au prochain numéro, ils doivent me tenir au courant. Et puis je vous tiendrai au courant aussi. En attendant, là, j'attends un ami qui va me raccompagner parce que du coup, je suis à patte. Allez, la suite au prochain numéro.